Bonjour, le sujet de cette vidéo c'est l'intensité émotionnelle dans une dispute, ou en tout cas l'intensité émotionnelle et les vagues successives que ça peut avoir. Je m'appelle Eliade Wettstein-Dt, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir à la boulimie, au TCA. Je voulais vous partager donc cette intensité émotionnelle qui a différentes phases en fait dans la continuité, dans le temps. Il y a d'abord la phase très intense, et donc je vous en parle d'autant plus que j'ai eu cette phase intense la semaine dernière avec une de mes filles, avec qui on s'est pris la tête, donc avec qui on s'est disputé. Et tout était exacerbé, enfin, surtout si vous êtes hypersensible, et généralement c'est le cas chez les boulimiques. Tout est exacerbé et donc une dispute, c'est comme si c'était la fin du monde. Il y a tout qui remonte, il y a toutes ces émotions, toute l'intensité qui est là et celle de la personne en face aussi. Parce que pourquoi ça clash, c'est qu'il y a bien une rencontre en fait entre deux intensités. C'est un peu comme, c'est beaucoup plus imagé que ce que j'avais prévu, mais c'est comme deux masses, et je ne connais pas exactement comment ça fonctionne dans le ciel, mais comme deux masses d'air, je sais pas, un air chaud, un air froid, et puis pouf, ça crée un typhon. Enfin, vous voyez un peu dans l'esprit, en fait, c'est deux masses. Deux masses en fait d'intensité émotionnelle qui se rencontrent et plouf, ça clash. Ça peut être ça, mais ça peut être l'annonce d'un décès, ça peut être plein de choses. Alors moi j'ai vécu tout ça la semaine dernière, et le clash avec ma fille et l'annonce d'un décès. Donc je pense que chez l'une comme chez l'autre, ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions et qui ont eu besoin de se déverser. Donc comme la pluie, une fois que les masses se sont rencontrées, enfin bon, si vous y connaissez certainement mieux que moi dans cette analogie-là. Donc, cette intensité en fait qui est là et qui ne trouve pas de porte de sortie en fait, ou ne trouve pas le moyen de s'exprimer, ou ne trouve pas le moyen, ou ne sait pas faire, hein. Souvent c'est qu'on ne sait pas faire, ne trouve pas de moyen en fait d'être, de juste traverser. C'est-à-dire que l'émotion, l'information est arrivée, l'émotion se crée, c'est méga intense, et sauf qu'on ne sait pas quoi en faire. Et là, ça a clashé avec ma fille, parce qu'on était toutes les deux avec plein de choses comme ça, et on sait qu'on peut se déverser l'une contre l'autre, on peut se friter, parce que on est toutes les deux assez frontales, et c'est notre moyen en fait de déverser. Et une fois que c'est déversé, en fait, on revient l'une vers l'autre, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, et en fait, chacune revient un peu sur ses positions qui étaient super carrées, bloquées, et après, on arrive à avancer. Mais donc, mon propos, c'est qu'il y a toute cette intensité à l'intérieur. Bon, moi, j'ai une de mes filles, du coup, avec qui je peux déverser. Et effectivement, c'est c'est vachement intéressant, en fait, d'avoir quelqu'un avec qui déverser ça, tout en étant sécure. C'est-à-dire qu'on sait que ça va pas casser la relation, ça va pas être dramatique derrière. C'est pas forcément la meilleure manière de faire, hein. Mais donc en fait, toute cette émotion a besoin de se déverser. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a juste de rester avec et de la laisser, de l'observer et laisser passer. Il y a de communiquer avec quelqu'un, donc s'il vous plaît d'une manière plus écologique que moi et ma fille, parce que ça peut avoir quelques dommages collatéraux sur les personnes qui sont autour, sur lesquels on est obligé de revenir du coup pour bien poser les choses. Mais ça peut être en communiquant avec quelqu'un, ça peut être en vous faisant accompagner, pour justement avoir cet endroit safe en fait, pour dire ce qui se passe, ou pour qu'on aille vous aider à aller voir ce qui se passe. Parce que quand on ne sait pas communiquer là-dessus, souvent c'est qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et moi ça a été mon gros souci en fait pendant des années. C'était intense à l'intérieur, mais je n'avais pas de mots à mettre dessus. Et donc, voilà, parfois ça peut être ça, vous aider à mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et une fois que les mots sont trouvés, une fois que les mots peuvent être dits,
les mots peuvent être sortis, et ben c'est beaucoup plus facile en fait, parce qu'on peut communiquer sur ce qui se passe, sur ce qui est si intense, et donc ça peut tranquillement s'évacuer. Ça peut être par la danse, ça peut être par le chant, ça peut être par tellement de manières différentes, par l'écriture bien sûr, ça peut être par le sport, pour en fait, ouais, c'est comme créer une porte de sortie à l'intensité émotionnelle qui est dans le corps et qui reste en boucle en fait, et qui vous entraîne à aller manger si vous êtes boulimique ou hyperphagique, ou à contrôler, 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 contrôler si vous êtes plutôt de l'autre côté, mais pour pouvoir faire rabaisser ou pour vous déconnecter de cette intensité qui est beaucoup trop forte et que vous ne savez pas gérer. J'ai fait une séance à une cliente la semaine dernière, et on a travaillé donc au niveau vibratoire, au niveau vraiment ouais, vibratoire en fait de son corps, et on a créé une porte de sortie en fait à toutes ces énergies, à toutes ces frustrations et tout ça. Alors c'est son corps qui a décidé de le créer comme ça, et c'était rigolo parce que c'était la première fois que je voyais ça. Son corps a créé une porte de sortie en fait sous son pied, vous savez, comme quand on écrase une cigarette. Et ben ce geste en fait, je vous montre avec la main, mais c'est avec le pied. Le geste en fait du pied, donc vous savez les doigts de pied un peu recroquevillés qui écrasent la cigarette sur le trottoir, on voit souvent ça, les gens faire ça. C'est son moyen à elle, c'est le moyen que son corps a créé, a engendré, pour pouvoir avoir une connexion à la terre et un endroit pour évacuer en fait toutes ces émotions, le trop-plein émotionnel. À voir comment ça se goupille pour elle, mais c'est quelque chose qui est possible aussi, en fait, d'avoir un moyen physique, imagé, en tout cas que le corps crée cette porte de sortie. Voilà. Il existe plein de choses à chacun de trouver la sienne, et je peux effectivement vous accompagner à ça. Le truc, c'est que quand vous avez eu cette montée émotionnelle, ok, vous la passez, ça s'apaise, ça se calme, etc. Mais il y a les contre-coups. C'est-à-dire que, et vraiment je peux en parler là clairement, parce que quand je le vivais la semaine dernière, je le vivais de l'intérieur, mais je me suis vue aussi de l'extérieur. Et je pense que c'est la première fois que je me voyais aussi clairement de l'extérieur, à vivre, ok, le moment intense. Une fois que ça s'était calmé, que ça y est, la fin du monde était finie pour moi, la paix était faite avec ma fille, la paix était faite avec moi, la paix était faite avec les autres enfants qui étaient là et qui ont participé ou vu, entendu, etc. Donc une fois que le calme était revenu en fait chez chacun, j'ai eu le contre-coup, mais aussi fort en fait, aussi fort. Non, différent. En tout cas, j'ai eu un contre-coup énorme de cette intensité en fait qui n'était plus là. Donc de cette intensité qui s'était apaisée, et comme si mon corps en fait il était en manque en fait, en manque d'intensité. Je dis mais attends, après tout ce que tu viens de vivre, et du coup qui a recréé une autre intensité, mais de manque, d'appel du sucre du coup, et clairement c'est à ce moment-là que l'appel de la nourriture s'est fait, auquel j'ai décidé de ne pas succomber, parce que j'ai décidé de mettre autre chose à la place, j'ai des petites méditations en ce moment, enfin des méditations, des danses énergétiques, avec vraiment voilà, des liens que je crée, des portes que j'ouvre au niveau des méridiens, au niveau des chakras. Donc j'ai des danses énergétiques en fait que je suis sur internet. Et donc plutôt que de succomber à l'envie de manger pour pouvoir combler ce manque d'intensité, j'ai été faire autre chose. Mais c'était flagrant qu'à ce moment-là, une autre intensité du manque s'est installée. Et donc après avoir fait ma danse énergétique, je me suis posée à nouveau. Et là, il y a eu encore un contre-coup, encore comme un autre, en disant, mais ah ouais, t'as réglé ça comme ça. Mais pourquoi tu l'as pas fait toutes les autres fois? Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Et donc, même en ayant réglé la première intensité,
en ayant décidé de régler de manière écologique pour moi la deuxième intensité, il y a une troisième phase qui est arrivée avec du jugement, du regret, avec encore plein d'intensité et de jugement sur moi-même et de jugement sur mon incapacité d'avoir fait ça plus tôt, sur mon incapacité à le faire plus naturellement, et pourquoi j'avais encore autant d'intensité alors que c'était déjà passé, le contre-coup était déjà passé, pourquoi j'avais une troisième vague en fait. Et celle-là, alors qu'elle était inférieure, d'accord, en intensité, en fait, ça a baissé à chaque fois en intensité dans le corps comme ça. Mais elle était vachement plus sournoise en fait. Elle était vachement, vous savez, dans les tréfonds où là, soit tu te... J'ai vu, hein, soit je m'accompagne et je m'accompagne d'une manière écologique pour moi, soit je m'abandonne. Il y a un truc comme, ok, tant pis, vas-y quoi, advienne que pourra. Et celle-là a été beaucoup plus dure à contrecarrer, on va dire. Parce que merde, j'avais déjà fait l'effort de la première, j'avais déjà fait l'effort de la deuxième. Celle-là, j'ai failli flancher. Franchement, j'ai failli flancher. Et du coup, j'ai été marcher, j'ai été me défouler avec l'envie de manger, envie de manger, envie de manger. Et vraiment partout, quoi. Partout dans mon corps, dans mon ventre. Et il y avait cette autre partie de moi qui disait... Même pas en rêve, je vais le régler autrement, je vais le régler autrement. Et donc je l'ai réglé autrement, mais je me suis autorisée, pour pas que mon système soit complètement parte en vrille derrière, je me suis quand même fait plaisir avec une barre de chocolat que j'avais envie de manger, pour que mon système en fait ne soit pas en manque total, enfin comme on peut voir, vous savez, des drogués là qui sont en manque, et que l'effort en fait qui a été fourni ne serve à rien au final parce que c'est trop fort et flanche. Donc il y a eu on va dire la récompense sucrée, mais après avoir tenu ces étapes. Tout ça pour vous dire, peu importe comment vous le réglez en fait, hein, mais pour vous montrer que quand vous vivez quelque chose d'intense, que vous arrivez à le gérer, il y a des rebonds, et ces rebonds sont tout aussi importants à gérer, et c'est pour ça qu'il est nécessaire en fait d'avoir vachement de choses prêtes à l'emploi pour pouvoir faire face. Prête à l'emploi, c'est-à-dire que vous l'avez en quelques secondes sous la main pour pouvoir faire face, sinon votre autoroute de réponse, c'est la bouffe. Donc... Et c'est toujours plus facile de prendre l'autoroute que de prendre un petit chemin j'allais dire défoncé, pas forcément, mais un petit chemin qui fait un détour, quoi. D'où l'intérêt, en fait, d'installer dans votre quotidien une pratique, peu importe, ou plusieurs pratiques que vous faites régulièrement, que ça ait un impact ou pas sur votre volonté de manger, c'est pas le problème. Mais sur le quotidien, mais que vous ayez quelque chose que vous savez qui vous fait du bien et qui est utilisable immédiatement, qui est utilisable de suite, et que vous pouvez contrebalancer avec une envie de manger ou quand vous sentez que vous allez juste flancher, d'avoir quelque chose. Mais mon premier propos, en fait, c'est pas forcément que vous y arrivez de suite, mais c'est de voir que quand il y a quelque chose d'intense, il y a des répercussions derrière, et que du coup, c'est pas une seule fois que vous devez vivre l'intensité, c'est plusieurs fois, et elle va chercher de plus en plus profond. Et c'est ok, c'est normal. C'est normal, et c'est à force, en fait, c'est comme un entraînement, c'est à force de faire face à l'intensité de la première, à force de faire face à l'intensité de la deuxième, et ben vous arriverez à faire la troisième. Et s'il y a une quatrième, vous arriverez à faire face à la quatrième. Mais c'est de savoir que ça existe. Donc vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas anormal en fait quand ça arrive. Et préparez dans votre quotidien soit une liste, soit des choses très précises de ce que vous savez qui vous fait du bien
pour pouvoir contrebalancer l'autoroute de la nourriture. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez par Calendly pour prendre un rendez-vous. Le premier rendez-vous est gratuit. On fait connaissance, on voit où vous en êtes et on voit si je suis la meilleure personne pour vous accompagner à dire merci et au revoir à la boulimie. À bientôt.